Bonsoir YouTube. Bonjour YouTube, bonjour comment ça va. Bonjour YouTube qui dit bonjour à Twitch, Twitch qui dit bonjour à YouTube. Ce qui était chouette c'est que j'ai vu qu'au recap vous étiez dit bonjour et ça m'a un peu touché. YouTube il disait coucou à Twitch, Twitch il disait bonjour à YouTube et des fois il en faut peu tu vois pour me rendre heureux. Au moins les gens se saluent, se disent bonjour et ça évite les guerres. All Elite Wrestling contre WWE, tout ça. Bref. Ouais, YouTube, ils sont pas contents que je sois sur Twitch. Thury du futur, il est pas content, par exemple. Il est pas content. J'ai vu, là, qu'il était pas content. Il dit qu'on l'abandonne. Bref. SmackDown, Nouvelle-Orléans, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022. Un épisode qui va s'ouvrir avec un accident. Oh, on est dans le parking. L'endroit le plus violent pour Triple H. Triple H, il aime bien commencer les shows avec des bagarres, des trucs dans le parking, des trucs dans le public. On découvre que c'est Karrion Kross qui a été attaqué, accident de bagnole. Il semble souffrir de l'épaule et vous voyez au loin, vous le voyez, il est là-bas, il y a Drew McIntyre, le kebabier, qui n'est pas content du tout et qui vient attaquer Karrion Kross à sa bagnole. Il était sur le point voilà, de choper la portière, de lui claquer à la tête. Heureusement que le service de sécurité, emmené par ce très bon Adam Pearce, qui est désormais un membre de la sécurité, on le voit plus du tout prendre des décisions. McIntyre, en réalité, il prend très mal le fait que Karrion Kross, il est grugé pour remporter le strap match avec Scarlett qui lui avait aspergé de la bombe au poivre. C'est parti, c'est en attentat. Il y a des accidents de bagnole qui sont provoqués. Karrion Kross, il est dans un état lamentable. Fatal 4-Way annoncé pour plus tard. Est-ce que Karrion Kross sera en état de pouvoir combattre dans ce combat? Réponse un peu plus tard. Et ouais, le Fatal 4-Way, sur le papier, il avait de la classe, il avait de la gueule. Avec Sheamus qui s'était fait voler la dernière fois. Avec Solo Sikoa qui est plutôt pas mal en termes de série de victoires. Avec Ricochet, qui a pas gagné grand chose ces derniers temps, mais on le met quand même. Non, moi, franchement, Drew McIntyre en prison. Bah, attends, le mec, il a cette attitude-là pour avoir perdu ce combat, alors que quand il a perdu avec la chatte de Castle, le mec, il part en karaoké avec Tyson Fury. Non, Drew McIntyre en prison. Bray Wyatt revient. Ils ont marqué Up Next, ils sont pas bien. Mais alors attends, parce que Arrow, on a eu le retour de Bray Wyatt. Et là, ils ont pas marqué The Return of Bray Wyatt, ils ont marqué Bray Wyatt revient. Bon. Le New Day, ils viennent au ring et c'est Kofi Kingston qui va catcher dans un petit instant contre Sami Zayn. On a eu le droit à une promo de la part du New Day pour nous rappeler qu'ils sont les plus longs champions par équipe de l'histoire de la WWE. Un record qui tend à être battu potentiellement dans 13 jours. Le record, il va tomber, les Usos vont les prendre, donc là on est en train de teaser des trucs entre les Usos et le New Day pour potentiellement nous amener à un match de championnat. On est parti pour un petit segment backstage où Sami Zayn, il est encore en train de discuter avec Jey Uso. Déjà il est pas content de Jey Uso parce que Sami Zayn il l'avait provoqué la semaine dernière et il est pas venu l'aider dans son combat et justement Sami Zayn ça le tourmente un petit peu. Donc notre bon ami Sami Zayn il va recevoir un petit coup de fil de la part de Roman Reigns. Tiens, il y a Roman, le chef tribal qui m'appelle. Et le chef tribal, il veut parler à Jey Uso. Et Jey Uso, au téléphone, il va apprendre que Roman Reigns, il l'engueule déjà, il lui dit tu t'accompagnes Sami Zayn au ring, tu couvres ses arrières ce soir parce que ce qui s'est passé à Raw, ça n'a pas fait. La défaite contre Riddle, tout ça. Donc Sami Zayn, ça lui fait ses affaires. Jey Uso, il lance des regards noirs à Sami Zayn sans arrêt. Et derrière, quand Sami Zayn reprend le téléphone, il délire avec Roman Reigns. Donc imagine, mets-toi à la place de Jey Uso, qui était le bras droit de Roman Reigns qui se fait totalement doubler par Sami Zayn. On continue de nous semer des graines dans la storyline et c'est particulièrement très agréable à suivre. Et ben on est parti pour le combat avec un Sami Zayn qui prend l'avantage en début de combat, il va même lui repiquer des moves, il fait le coup de cul dans le coin pour assaillir Kofi Kingston, mais l'autre il est resté pantois. Le combat va durer très exactement 14 minutes 50, le match était vraiment très agréable. Ça va se terminer dans une situation qu'on affectionne tout particulièrement à la WWE qui renaît, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de roll-up zone ces dernières semaines et là on commence à en avoir de plus en plus. Roll-up contré de la part de Sami Zayn avec un Kofi Kingston qui se fait repousser la petite bascule. Jessica Kerr ne voit rien grâce à l'intervention de Jey Uso qui va donner la victoire à Sami Zayn et Sami Zayn derrière va penser que tout le crédit est pour lui et Jey Uso il dit mais attends mais je t'ai aidé etc et Sami Zayn il fait non t'as vu j'ai réussi à le battre tout seul. Il retrace backstage et le pauvre Kofi Kingston malheureusement restera pantois dans le ring. Bien, on refait le match, les Usos contre le New Day. Bon ça fait longtemps qu'on en a pas eu donc ça fait longtemps, ça fait 3 mois. Triple H, backstage, il vient féliciter la police. Bravo les mecs, bravo pour votre intervention, en retard bien sûr, sur l'agression de Drew McIntyre contre Karrion Kross. Peut-être que, voilà, Drew McIntyre est en prison désormais, on sait rien. Et derrière, Rey Mysterio, ah bon, Rey Mysterio, il vient annoncer à Triple H qui est dans une situation un peu embarrassante. Il veut pas confronter son fils qui s'est retourné contre lui, il veut pas l'affronter. Et il dit à Triple H, j'ai beaucoup réfléchi là ces derniers jours et je voulais te le dire à toi dans les yeux. Je pense que ma carrière est terminée. Merde. Il dit I quit.
il dit j'arrête. Bah, le regard de Triple H il change, bien entendu, les gens ils sont en panique. Hein. Il va pas arrêter sa carrière là, Rey Mysterio. Triple H il dit juste à Rey Mysterio, écoute, tu réfléchis peut-être un petit peu trop vite, viens on va prendre le temps d'aller dans mon bureau pour en discuter. Suri, nous dit Anthony The Watchman, apparemment il n'a jamais eu de Triple H contre Rey Mysterio en 1v1, c'est fou. Et bah c'est vrai. Ils se sont uniquement confrontés dans le Royal Rumble 2006, de manière un peu plus concrète, mais il n'y a jamais eu de match 1 contre 1 entre les deux. Roxanne Perez propose à Raquel Rodriguez de la rejoindre à NXT pour confronter Cora Jade, et justement, Damage Control, elle dit oui, t'aurais dû me choisir moi parce que je suis meilleur, tout ça, et de toute façon on va se retrouver dans le ring tout à l'heure parce que 3 contre 3 c'est annoncé pour plus tard dans la soirée. Le monstre au-dessus, non plus des hommes, mais des autres monstres. Braun Strowman fait son entrée et il va être confronté dans un tout petit instant à Cage Match. J'ai merdé. Et il va être confronté dans un tout petit instant à James Maverick et Brian Thomas. Dans une situation de 2v1. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un, ça me dit quelque chose. Et là, j'ai eu un problème, les mecs. Ma connexion, elle s'est pétée, le stream a planté, et c'est resté bloqué sur cette image, là, sur ce screen, de Braun Strowman qui fonce sur l'un des deux jobbers, donc je n'ai pas vu la fin du match. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Donc là, je vous fais confiance. Alors, attendez. Retour du Taker pendant le match. Les jobbers ont fait une superplex de la 3e corde. Les deux jobbers ont gagné, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Grosse défaite de Strowman, le sosie de Adam Page a fait le tomber, Michel Beaujolais est de retour, musique de Triple H. Je peux pas vous faire confiance, je savais que vous allez jouer avec moi comme vous l'aviez fait avec Omos la dernière fois. J'ai vu le match, en fait, j'ai bluffé, j'étais au courant. Il a gagné, voilà, mais facile, ça a duré quoi? Ça a duré 1 minute 57, il a fait joujou. Mais pendant qu'il a fait joujou, qu'est-ce qui s'est passé? Omos et MVP, ils sont venus depuis le public, assister à tout ça, et MVP, il a provoqué Braun Strowman en disant ouais, tu dis que t'es le monstre au-dessus des monstres, mais à côté de mon géant nigérien, tu paraîtrais être totalement normal. Omos contre Braun Strowman, je pense que c'est acté pour l'Arabie Saoudite, et puis là ils ont vendu l'argument on a un mec de 2m108 contre un mec de 2m104, ça c'est le genre de truc qui, au-delà du spectre juste du work rate, ça peut faire un buzz totalement dément. J'ai l'impression quand même que celui qui va perdre va se prendre une balle. On nous remontre la victoire des Brawling Brutes dans le good old fashioned Dana Brooke match, sans aucune raison, parce que derrière on voit pas ni les Brawling Brutes ni Gunther et toute sa tribu, on voit justement la tribu suprême, les numéros 1, les 1, et justement Sami Zayn, il comprend pas que Jey Uso il l'a aidé pour le match, d'ailleurs il l'a pas vu, il sait, mais comment ça tu m'as aidé? Parce que Jey Uso il s'est pointé derrière Sami Zayn, il a fait merci de rien, merci mon chien, merci mon cul, je suis pas au courant, tu m'as aidé, t'as vu quelque chose? Solo, t'as vu Jey Uso m'aider? Et Solo il dit non, j'ai pas vu, j'étais en train de m'entraîner pour mon match, pour mon four-way, donc y a personne qui montre un replay à Sami Zayn pendant tout le show. On a eu la pléthore de on nous remontre, et là Jey Uso il vient pas avec des images sur son portable pour dire t'as vu je t'ai aidé, même pas, rien. On nous remonte justement, tu vois, même on nous remonte des images de la semaine dernière. Max Dupri qui veut plus être Max Dupri, il veut être Max, il veut même plus être Max, il veut être LA Knight, il a saccagé la gueule de Mansoir et de Massé. Voilà. Mansoir contre LA Knight. Alors Massé, lui, il est grand aussi, il est pas du tout en contention pour le match des géants contre les monstres, hein, lui non. Lui, c'est un modèle, c'est un modèle. Et Mansoir, je sais pas s'il ira en Arabie Saoudite avec dans la tenue dans laquelle il est, hein, avec le petit short et tout, là, je sais pas. Donc LA Knight, hein, comme le dit Anakin Skydark, de ce fait, c'est qui LA Knight? Parce que sur NC Network, ils ont vu un peu LA Knight, ils l'ont vu perdre en 4 minutes contre Bron Breakker, notamment. Donc, est-ce qu'ils savent, les gens, LA Knight, pas LA Knight? Donc, LA Knight, il arrive, il a pas beaucoup de réaction de la part du public, c'est un peu dommage. Et on est parti pour un combat qui va durer seulement 2 minutes 52, où Mansoir va prendre l'avantage uniquement parce que Maxine Dupri, elle a détourné l'attention de LA Knight. Donc, petit avantage pendant le combat pour Mansoir, mais c'est de courte durée. Derrière, il se fait dégommer la gueule. On termine avec un step driver, il l'a planté sur la tête. Victoire de LA Knight. Massé reste fidèle à Mansoir et c'est tout ce qui compte. LA Knight, je pense que son programme avec les Maximum Males Models c'est déjà terminé puisque tout de suite, il a put en notice, il a averti tout le roster de SmackDown qu'il était revenu pour casser des têtes, et je pense qu'il est déjà heal parce qu'il a aussi déjà traité les gens de incels, des gens pas bien intelligents dans le public de la Nouvelle-Orléans. Donc bon, je ne sais pas où ça va nous conduire, ce LA Knight qui prend son nouveau rôle du côté de SmackDown. Très bien. Le retour de Bray Wyatt, c'est maintenant. Et je vais pas me faire avoir. À Raw, ils ont fait ça. The Return of Bray Wyatt Up Next. Et en début d'émission, ils ont marqué Bray Wyatt Returns. Donc là, le Up Next, vous faites pas avoir, c'est
c'est on nous remontre ce qui s'est passé à Extreme Rules et on a revu toute l'entrée de Bray Wyatt avec le lapin, Abigail, et donc ils nous ont diffusé ça et après ils nous disent le retour de Bray Wyatt ce soir. Mais là vous êtes plantés, c'est Bray Wyatt Returns. Je comprends plus rien. Donc Damage Control font leur entrée, c'est le 3 contre 3, on est parti. Ça y est, Shotzi, elle est babyface, elle a retrouvé son tank. Le tank, il était en galère, hein, par contre, parce que pour tracter Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, un petit peu en souffrance. Donc elle a pas été bien loin en tank, elle est juste arrivée sur le bord de l'entrée, elle a tiré un missile, et on est parti pour le combat. Ça va durer 6 minutes 42, clairement un format pour mettre en lumière Roxanne Perez, et tant mieux. Roxanne Perez, elle a eu des bons échanges au début du match avec Dakota Kai et Io Sky, elle a passé le relais à Shotzi Blackheart, qui s'est fait défoncer. Derrière, gros attaque pour Raquel Rodriguez. Elle a aplati tout le monde dans le coin, elle a porté des follow slam, des souplex, tout ça. Elle est partie à l'extérieur du ring, elle voulait faire sa powerbomb à une main là, sur Dakota Kai. Et Io Sky, elle a claqué un Asai Moonsault. Mais en fait, regardez-moi cette position, elle a buté sa pote. Elle est tombée sur Dakota Kai, elle lui a shooté la tête. Ça valait mieux qu'elle se prenne une powerbomb Dakota Kai que de se prendre la jambe en pleine rotation de Io Sky dans la nuque, quoi. Derrière, Shotzi, elle a fait un dive, et en fait, là, les meufs, pendant 2 minutes, elles vont toutes dormir à l'extérieur. Même Shotzi qui vient de faire son dive, tout le monde fait dodo. Roxanne Perez qui reste fort, mais malheureusement, malgré un contre assez astucieux sur le finish de Bayley, elle va succomber, elle aussi, dans la... Bien public, merci pour les 105 bits qui nous dit quelle vitrine incroyable pour Roxy à seulement 21 ans. C'est vrai que, elle a tout l'avenir devant elle et la vache, elle assure hein, dans le ring. C'est pas mal du tout. Victoire de Bayley, bon elle en avait besoin après la défaite contre Candice, donc let's go. On nous remontre les Legado del Fantasma qui ont fait leur début la semaine dernière, accompagnés par, non pas Elektra Lopez, mais Zelina Vega, et leur première cible ça a été Hitro. Ils affrontent Hitro, et Hitro... WWE, ça y est, ils ont recommencé, quoi. C'est la rechute totale, Triple H, merde, depuis quelques semaines, ça se passait mieux. T'as une équipe qui fait son entrée, on part à la pub, retour de pub, on nous remonte tout ce qui s'est passé dans le combat entre Liv Morgan et Ronda Rousey, avec la victoire de Ronda Rousey, qui est championne, et qui est la nouvelle championne, qui est même pas présente à SmackDown. Non, sérieux, quoi. Et puis, c'est même pas fini, quoi, parce que même après avoir regardé des highlights du match, on se retrouve avec quoi? Eh ben, avec... On se retrouve avec Cage Match. Et juste après les highlights, on se retrouve avec un clip pour nous annoncer que potentiellement Sarah Logan elle est de retour. Parce que moi j'ai lu, il y a du feu, il y a des vikings, c'est Sarah Logan. Elle est barbue, Sarah Logan. Elle a une barbe. Bon. Et ça y est, on a le catch, l'entrée de Legado del Fantasma. Hitro, ça fait 15 plombes qu'ils sont au ring, qu'ils attendent. Forcément, Hitro, ils étaient pas contents. Bah, ils auraient été attaqués Legado del Fantasma pendant leur entrée. On est arrivé dans le ring. Le match, comme je disais, ça va durer 1 minute 22. Et en 1 minute 22, Top Dollar, il met un peu mal à l'aise. Parce qu'il a voulu faire son petit truc, sa petite danse là pour aller faire sa descente du coude. Mais le public, il réagit pas du tout, quoi. C'est pas du niveau de Bobby Fish contre... Enfin, à Impact. And I mean, folks, where's the lie? Oh la vache, le pauvre quoi, le Top Dollar, il m'a fait un peu de peine. Il y a Zelina Vega qui a créé une distraction en attaquant Bifab. Les mecs, les Legado del Fantasma, ils ont juste porté leur finish en équipe, là, ils ont gagné. 1 minute 22, grosse victoire de Legado del Fantasma. Et je crois, est-ce que je dis une connerie? Est-ce que c'est pas la première défaite clean, comme ça, de Hitro? Oh, c'est dur, hein. C'est dur. Kayla Braxton, elle, nous dit backstage qu'elle est heureuse de la victoire de Legado del Fantasma. Bah, Kayla, ils ont gagné en trichant et toi tu fais bravo, félicitations. Oh, le parti pris de Kayla Braxton, j'en reste pantois. Alors Kayla Braxton en interview, elle reçoit Sonya Deville. Elle vient juste balancer son seum sur Liv Morgan. C'est toujours la même meuf qui a des opportunités. Là, elle a perdu son titre, blablabla. Ah mais Sonya Deville, on avait fait le calcul. Ça fait combien de temps que t'as pas gagné un match, quoi? À qui on donne les opportunités, à ton avis? À Cage Match, bien sûr. Donc Liv Morgan, elle fait quoi? Elle entend ça, elle attaque. Elle attaque Sonya Deville, et là on a une bagarre, c'est violent. Hein. Là on se balance sur les caisses de matos et tout. Même Liv Morgan, quand elle attaque Sonya Deville, elle se blesse elle-même. Elle vend son dos alors que elle a juste posé Sonya Deville sur une caisse. Bref. Mais après, par contre, elle part dans l'extrême. Elle monte sur un échafaudage, elle a posé Sonya Deville sur une table. Elle saute sur la table, le bump il est plutôt cool. Derrière, elle pose, elle est contente, elle sourit. La semaine prochaine, il y aura Liv Morgan contre Sonya Deville, sachez-le. Le Fatal 4-Way, pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental de Gunther qui n'est pas là.
Bah c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant. Bande de menteurs, on nous remonte avant ça. Extreme Rules, la victoire de Riddle. J'en peux plus, on nous remonte, ça va pas quoi. Il y a les entrées. Je m'attarde sur l'entrée de Solo Sikoa que je trouve très stylé. Et je trouve qu'il a un super thème d'entrée, le Solo Sikoa. On a le droit au match. Et on est parti, enfin non, on a le droit au match, on est là, on attend. Karrion Kross annonce. Karrion Kross ne sera pas disponible pour le match. Karrion Kross indisponible, merci. Donc Karrion Kross, blessé, mais remplacé par nul autre que Bouyaka Rey Mysterio. Et Rey Mysterio, il est transféré du côté de SmackDown. Triple H, il a fait la négo. Et là, en fait, c'est là où je me dis, bah, comme en ce moment, il y a des passerelles de SmackDown à Raw sans arrêt, sans aucune raison par moment, qu'est-ce qui va les empêcher, le jugement des Monsieur Coinc, pour venir le faire chier à SmackDown? Ah, et ben Fatal 4-Way. Et ben sur le papier, c'est cool, parce qu'on a quand même du beau monde dans le ring. Et là, les commentateurs, ils nous font signaler un petit truc. On le disait tout à l'heure sur le chat, c'est vrai que Triple H et Rey Mysterio, ils se sont jamais affrontés en AV1. Et ben sachez une chose, c'est Michael Cole qui nous rappelle ça. Sheamus et Rey Mysterio ne se sont jamais affrontés en AV1 la WWE. Et franchement, j'étais tellement choqué de la stat que j'ai été vérifié et je me suis dit, bah merde alors, bah qu'est-ce qu'on attend, faut le faire le match. On a eu un gros clash bien physique entre Solo Sikoa et Sheamus et ça m'a donné envie de voir un match 1 contre 1 entre les deux. D'ailleurs, ça me donne presque envie de voir les Brawling Brutes là contre la famille tribale. Hein, ça. Évidemment, ça combine super bien entre Rey Mysterio et Ricochet qui commencent à très bien se connaître. D'ailleurs, Sheamus méga over avec les coups d'avant-bras sur le torse, il en a fait une série de 25-26, on comptait plus à la fin. À un moment donné, Sheamus s'est fait attaquer par les Usos, donc Jey Uso et Sami Zayn, et pour faire le save, Butch et Ridge Holland, fils de François, ils sont venus faire le save, donc je me dis, tiens, ouais, la tribu, les Brawling Brutes, il y a peut-être moyen de le faire un jour. 619 de Mysterio sur Ricochet qui est contré, ils sont partis dans un enchaînement les mecs, flipping, pile driver, claquer cette tête un gros coup la Ricochet, magnifique, ça passe crème, derrière il y a le 619, le frog splash de Rey Mysterio qui devient le nouveau aspirant numéro 1 au championnat intercontinental et on vit en 2022 dans un monde où on va avoir Rey Mysterio contre Gunther pour le championnat intercontinental. Bray Wyatt returns, il est marqué up next. Bon là on peut plus se tromper, c'est marqué Bray Wyatt returns up next. Alors on nous annonce également que Logan Paul fait son retour la semaine prochaine à SmackDown, combat de championnat par équipe féminin, Raquel Rodriguez et Shotzi contre Damage Control. Le retour de Bray Wyatt, ça y est, là on a mis la salle dans le noir, on a un thème d'entrée qui commence à retentir avec du piano. Bray Wyatt, voilà, il y a la porte qui s'ouvre et tout, les gens pop. Le thème d'entrée, je peux juste vous dire, c'est Code Orange, et la musique, je crois, s'appelle Shatter. Elle n'est pas encore disponible en version studio. Je trouvais qu'il y avait un petit côté à la fois Nine Inch Nails et également Linkin Park, je sais pas trop, donc il faudra bien s'imprégner du thème. Maintenant, attention, ce qui va se passer avec Bray Wyatt, ça va être très surprenant, parce que Bray Wyatt, en fait, lorsqu'il prend le micro, va s'adresser au public en tant que... Limite, il l'a pas dit, mais il s'est adressé en tant que lui-même, en tant que... S'il pouvait dire Windham, il aurait dit Windham. Je me présente à vous avec un personnage que je n'ai jamais pris le temps de vous introduire directement. Ces 2 dernières années pour lui ont été très difficiles, il a foutu sa carrière en l'air, il a perdu des gens très proches de lui, on a une pensée bien évidemment pour Brody Lee, John Huber, il était au fond du trou, il était pas bien du tout, mais à un moment il a pris son courage et il a décidé un petit peu de s'ouvrir au monde et de rencontrer des gens. Et c'est là en fait qu'il a rencontré des personnes qui lui ont dit, Bray Wyatt, à un moment où j'étais mal dans ma vie, il y avait ton personnage, t'étais là et tout ce que tu disais, ça me faisait du bien. Et pour ça, je voulais te dire merci. Et en fait, cette force que les gens comme ça lui ont transmis avec beaucoup de sincérité, ça s'est transformé, ça s'est retransformé pour lui en une force qui lui a dit aujourd'hui, grâce à ça, grâce à votre soutien, grâce au fait que vous m'ayez pas abandonné, que vous m'ayez pas oublié, je reviens et je peux vous regarder dans les yeux et vous dire à mon tour merci. Merci d'avoir été là. Oui, en fait, une promo hors kayfabe, en quelque sorte. Maintenant, hors kayfabe, pas kayfabe, oubliez pas, hein. On est avec le Brainmaster numéro 1, à savoir Bray Wyatt. Si ça se trouve, il nous a conditionné à nous mettre dans un état mental pour nous jouer, tu vois, du Dr Jekyll et Mr Hyde, parce que il va être interrompu dans son discours par son masque, le masque qui nous a introduit à Extreme Rules, qui apparaît et qui commence à nous dire... Oh little one, my little one. Come with me, your life is done. Forget the future, forget the past. Life is over, where is your last? Et le show se termine là-dessus, et sur le fameux symbole, logo
de Bray Wyatt, donc on sait pas. Bray Wyatt contre Bray Wyatt, c'était très cryptique, soit dit en passant, c'était quand même un épisode de SmackDown assez cool, surtout pour cet effet, voilà, très émotion avec Bray Wyatt, on termine bien le show, on l'a bien ouvert, on l'a bien entamé, mais voilà, vous l'avez bien compris au terme de cette review, il y a quand même pas mal de petits trucs où je me suis dit, oh, c'est pas non plus exceptionnel, et surtout ce qui m'a gavé, c'est le nombre de « On nous remonte !» Non, Triple H, s'il te plaît, s'il te plaît, on était bien, on en avait plus, là, on était... C'était digeste. Dommage. Dommage. C'est moi, je pinaille. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Surtout YouTube. Ciao, bye bye.